Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi, je ne sais plus combien. J'espère que ce tirage vous plaira et je vous retrouve après. Pour le masculin, il a débloqué la voie secrète de la guérison et il se dirige justement de plus en plus vers ce travail énergétique qui le mènera au but de sa vie. Donc cette relation amoureuse qui lui demande de faire pas mal d'efforts. Pas mal d'introspection aussi, mais on lui dit que c'est bientôt les vacances, mais pour ça, il doit agir et justement choisir cette voie qu'on lui montre. La féminine, il la voit un petit peu comme quelqu'un d'irresponsable, d'assez imprudent. Il pense qu'elle a un comportement qui peut s'avérer dangereux pour elle-même ou pour leur couple. Elle est un petit peu en situation précaire en ce moment, il le ressent et il lui demande de planifier un peu plus les choses. Ensuite, il ressent qu'il est en train de se libérer des attachements négatifs justement pour être plus soudé avec elle, plus uni, plus comme une équipe en fait. On lui dit que aller faire un tour dehors, ça peut lui faire beaucoup de bien, ça peut l'aider à accepter les choses et que tout arrive au moment parfait. Il y a une résolution pacifique entre les jumeaux et lui, il va aller beaucoup mieux parce que le masculin en ce moment, il est extrêmement fatigué. C'est peut-être pour ça que chez certaines féminines, il est en silence. Moi, par exemple, je sais que le mien est extrêmement crevé, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut lui arriver de dormir plusieurs dizaines d'heures. Ouais. Ça peut lui arriver de dormir une quinzaine d'heures d'affilée. Tellement il est fatigué parce que c'est un travail énergétique qui est énorme et justement en dormant le masculin conscientise beaucoup de choses et il libère beaucoup de choses aussi. Et elle incarne aujourd'hui la reine de coupe. Donc hier elle était retournée, aujourd'hui elle est à l'endroit. La reine de coupe c'est la féminine en puissance, comme dirait Raphaël de la chaîne Tarot des Flammes Jumelles. C'est la version 5D de la féminine. Donc c'est l'énergie féminine, c'est une carte qui représente la sérénité, qui représente l'amour en fait. La reine de coupe, c'est une femme qui est dévouée, qui suit son intuition, qui avance comme elle le sent. Elle a absolument pas peur de marcher sur l'eau, de marcher sur des tortues. Enfin, c'est une femme qui est pleine de réflexion, qui sait de quoi elle est capable et qui est apte à la guérison émotionnelle. Ensuite, dans comment il est dans cette situation-là, on a ce voyage sacré, donc il est en train de faire un voyage à l'intérieur de lui-même pour cette transformation, pour cet esprit de famille qu'il va avoir avec sa féminine. Encore une fois, la féminine est sa famille, même si on est tous une grande famille. Une flamille, comme je l'avais lu sur je sais plus quel groupe. Sur le groupe de Raphaël, je crois. Il voit le bon côté des choses, là c'est même plus on lui demande, c'est qu'il commence vraiment à le voir. L'hiver, il est en train de sortir de l'hiver, toujours de manière très douce, il va à son rythme. On lui dit toujours qu'il veut faire les choses tout seul, d'accord, mais qu'il n'hésite pas à demander un petit peu à ses guides aussi. Et que le moment idéal est toujours présent. Et là, on a la carte de l'empereur. Moi, je trouve que la carte de l'empereur dans comment est-ce que le masculin est vis-à-vis de sa féminine, c'est une sacrée victoire, quoi. C'est une très très belle victoire. Parce que l'empereur, c'est l'énergie masculine, c'est le masculin divin, c'est le masculin tel qu'il doit être dans cette relation-là. Et là, il l'a atteint. Donc c'est beau, c'est vraiment très beau. C'est la souveraineté, c'est la carte de la souveraineté, c'est le souverain dans le couple divin. Il est plein de bon sens et c'est l'énergie masculine par excellence.
Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Il y a une énorme avancée là chez les masculins. Enfin, je le vois moi aujourd'hui plus que les autres jours dans les cartes qu'il y a, c'est assez énorme. Dans ce qu'il pense de la féminine, il pense que c'est une femme qui est pleine de sagesse, qui est pleine de savoir, qui est en communion avec elle-même et avec des choses qu'il ne comprend pas. Et il est totalement en accord avec ça. Et on lui dit lui aussi de se lancer là-dedans, de lâcher prise sur le passé et d'avoir la patience de ça, parce que ça demande énormément de patience de lâcher prise. Mais il est prêt, il est totalement prêt. C'est juste que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Le timing parfait, il est pas encore là. Donc ce sera pas encore aujourd'hui qui va venir. Il est prêt, mais peut-être que sa féminine ne l'est pas. Alors je sais, vous allez me dire, si je le suis, j'attends que ça, machin, blablabla. Mais justement, vous êtes trop dans l'attente. Ce que je disais hier aussi. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, qui sont venues plutôt. Pour moi, ces 2 cartes, c'est un sentiment restrictif. Justement, le fait qu'il se sente que c'est pas le bon moment, ça l'agace un petit peu et... Comment dire ? Il se sent un petit peu pris au piège en fait. Il a envie d'y aller, mais il ne peut pas y aller. Enfin, il sent qu'il ne peut pas y aller. Il sent que c'est pas le bon moment. Il attend vraiment le moment parfait avant de le faire. Après, le masculin est une personne qui a des réactions assez excessives, notamment avec sa féminine. Avec d'autres personnes, ça peut être impeccable, mais avec sa féminine, il va avoir des relations excessives. Par exemple, c'est possible que quand vous prenez la tête avec votre masculin, même pour pas grand-chose, il va tout de suite vous dire oui, c'est bon, arrête, on en reste là, oublie-moi, on se sépare, c'est bon. Alors qu'en soi, c'est une toute petite dispute de rien du tout, et il pourrait avoir la même dispute avec quelqu'un d'autre, il partirait pas dans des extrêmes comme ça. Mais là, c'est la féminine, et forcément, c'est quelque chose qui est extrêmement différent. Donc ouais, ce sont des réactions qui sont un peu poussées à l'extrême en fait, et on lui dit bien que les choses ne sont pas aussi mauvaises que ça, et que il a peur d'aller de l'avant, et enfin c'est pas vraiment lui qui a peur d'aller de l'avant, je pense que c'est plutôt la féminine, enfin c'est les deux, mais il ressent aussi si la féminine a peur de le retrouver ou pas. Le truc, c'est que dans ces moments-là, il va avoir tendance à repartir en arrière, quoi. Si la féminine a peur de le retrouver, il va repartir en arrière. Donc, travailler vachement là-dessus, parce que c'est l'aider lui aussi. Ensuite, on a quand même la carte de l'As de Pentacle, qui, elle, est une carte de richesse et d'abondance. Enfin, c'est le bonheur sur le plan matériel, mais c'est aussi le bonheur sur le plan de la santé. C'est une carte qui apporte la sécurité et la chance, en fait. Mais c'est aussi une carte qui symbolise l'énergie féminine quelque part. Donc il faut pas douter de son masculin. Ensuite, le 9 de cœur, donc là on est dans l'épanouissement, et ça c'est comment il se sent en ce moment. Lui-même, tout seul, comme un grand. Il est dans l'épanouissement, il est dans l'harmonie, dans la protection. Il est justement dans ses rêves, comme je disais tout à l'heure, c'est possible qu'il soit extrêmement fatigué, qu'il dorme beaucoup. Donc il est dans ses rêves, il conscientise beaucoup en rêve. Et il a l'impression que sa vie est en train de passer sur un nouveau plan où justement il commence à avoir la vie dont il a rêvé. Il est toujours en train de poursuivre son nettoyage. Justement son nettoyage de pardon par rapport au karma dans des vies passées. Et que tout ça, ça va arriver dans un avenir très proche et que ce sera couronné de succès. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on a la carte du 6 de bâton qui vient par-dessus. Et la carte du 6 de bâton, les gars, c'est la carte de la victoire. C'est la carte de la victoire, c'est la carte de l'exploit, c'est vraiment la reconnaissance pour un travail bien fait et surtout, c'est l'accomplissement après un dur travail. Et oui, le masculin a fait un énorme travail ces derniers temps. Et cette carte-là, elle lui annonce le succès qu'il espérait.
j'ai un truc sur ma carte, lui dit que bah, t'as bien bossé et on te récompense parce que ce que tu vas faire maintenant, ça sera couronné de succès. Donc c'est vraiment un gros coup de pouce que l'univers donne au masculin de par cette carte. Et je trouve ça vraiment beau parce que ouais, il a vraiment bien bossé ces derniers temps. Depuis le mois de janvier là, il a énormément travaillé et ouais, je trouve ça sympa de lui dire bah, que justement il a bien bossé. Pour les masculins qui me regardent, bah sache Mireille Mathieu, Flamèche, comme tu veux, Ariel si tu veux, c'est vraiment énorme le tirage que tu as aujourd'hui. Et moi, je suis très fière de toi, je suis très fière de tous les progrès que tu as fait, que tu sois mon masculin ou pas. Je suis sûre que ta féminine, elle est fière du travail que tu as fait aussi. Ensuite, on a la carte de la purification par l'eau, et ça, c'est vers quoi on va. Donc on va encore une fois vers la purification des émotions. Là, il est parti sur un travail et il risque pas de s'arrêter. Il va retrouver un petit peu son innocence, il va continuer à s'affirmer et on lui dit que tout ira bien. Sur les prochains mois, tout ira bien, il faut juste que tu n'arrêtes pas ton travail. Par contre, le 4 d'épée t'annonce que c'est une progression qui va rencontrer pas mal de défis qu'il faut absolument pas que tu lâches. Ne lâche surtout pas. Même si t'en as envie, non. Ensuite, la carte du cavalier de coupe retourné, c'est quelques défis sur le plan amoureux. C'est possible qu'il y ait des... Alors, comment dire ça sans faire flipper la féminine. Pour moi, le cavalier de coupe retourné, c'est qu'il y a des gens qui vont lui tourner autour, en fait. Ça peut être des mecs ou ça peut être des nanas, mais il y a un aspect où il va devoir s'affirmer vis-à-vis de sa relation par rapport à sa féminine. Il va devoir dire aux autres oui bah écoutez attendez moi j'ai quelqu'un quoi. Ensuite la carte du magicien, c'est la carte de la polyvalence. On vous dit que vous êtes capable de tout, vous êtes capable de tout réussir, vous êtes capable de tout faire et n'ayez absolument pas peur de ça. N'ayez absolument pas peur du pouvoir que vous avez sur les choses parce que c'est quelque chose de merveilleux aussi. Le magicien, c'est vraiment... c'est la carte de la magie, mais c'est surtout la carte de... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la carte de la polyvalence. Ensuite, la carte de l'ermite retournée, c'est que vous êtes trop reclus à l'intérieur de vous-même. La carte de l'ermite, alors oui, ça vous demande de partir en introspection, mais quand elle est à l'endroit. Là, elle est retournée et c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes trop en introspection et que vous faites absolument pas attention aux autres. Ça peut dire que vous êtes dans l'égocentrisme et dans l'égoïsme. Très clairement. Ensuite, j'ai toujours la carte du nouveau domicile qui arrive. Que c'est un domicile qui vous permettra de mieux communiquer avec la nature. Et notamment avec vos maîtres spirituels. Je vous rappelle que le nouveau domicile, ça peut très bien être votre féminine en elle-même. Dans le sens où elle peut incarner cette place où vous avez envie d'être. Ensuite, comme toujours, faites confiance à votre intuition. On vous dit que non, tu n'as pas... tu as tort de douter de toi-même, parce que tu as énormément de capacités, que la situation va s'améliorer. Il faut juste que tu attendes un signe qui te permettra d'accéder à ton rétablissement. Pour la féminine, on commence avec une bonne carte qui est la carte du deuil. Comment elle voit son masculin en ce moment, elle le voit un peu triste, elle le voit dans la douleur et elle voit qu'il est en pleine résurrection. Et elle le récompense, donc par rapport à ce qu'on a vu juste avant, par rapport au masculin qui a fait énormément de travail, énormément d'efforts, où il est justement dans cette phase de résurrection.
même si ça fait mal, elle a envie de le récompenser un petit peu et elle lui ouvre son chakra du cœur et elle lui envoie énormément d'amour. Elle sait que l'occasion favorable arrive et elle sait qu'ils sont tous les deux en train de s'affirmer par rapport à tout ça et par rapport aux énergies diverses justement qui sont en train de s'en aller. Après, on a le 7 de Pentacle, donc là qui annonce... En fait, la féminine, elle a l'impression d'avoir manqué énormément d'occasions d'être avec son masculin et ça lui pèse dans le sens où elle se dit que s'ils sont pas ensemble, c'est parce qu'elle a merdé quelque part, alors que c'est absolument pas le cas. Vous êtes dans un grand plan, tout ce qui arrive a été dit à l'avance, tout ce qui arrive est pour une bonne raison et tout arrive en son temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas manqué d'occasion, vous n'avez pas merdé quelque part. Même si vous lui avez fait du mal avec vos paroles, ça a fait en sorte de réveiller ses blessures afin qu'il puisse les conscientiser et qu'il puisse les traiter, ou que nous les traitions à sa place. Mais dans tous les cas, c'était pour le bien de votre relation. Rien n'arrive par hasard, rien n'est dit par hasard. Les coïncidences n'existent pas, les mauvaises actions... Dans un couple de flammes jumelles, moi je considère qu'elles n'existent pas non plus, étant donné que ça vise à faire grandir la relation et à traiter justement les blessures qui sont liées à tout ce que ça fait ressortir. Donc il n'y a pas de mauvaise action, il n'y a pas d'action manquée. C'est au contraire pour reprendre tout ça de plus belle. Donc là, du coup, vis-à-vis de toutes ces occasions qu'elle pense avoir manquées, elle est en train de se détruire elle-même, elle est en train de bloquer elle-même le processus de guérison, Et tant qu'elle surmontera pas ce chagrin et cette culpabilité-là, ils ne pourront pas avancer. Parce que du coup, elle va trop être axée sur les souvenirs malheureux. Et elle ne fera plus les choses avec plaisir parce qu'elle aura peur essentiellement de la rupture. Dit que ça bloque. Ensuite, dans ce qu'elle ressent pour son masculin, on a donc cette notion de créativité, on a cette notion d'intégrer et d'être intègre. Il y a un projet créatif qui est là, qui est en lien avec le masculin. Et justement, elle aussi, elle doit changer de direction et elle doit garder confiance dans cette nouvelle direction qu'elle prend, dans ce nouveau tournant qu'elle est en train de prendre sa vie et qui va justement se passer au printemps. Oui, c'est bon. Où elle aura cette occasion de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Je vous avais dit que certaines énergies sont très similaires à celles qu'on avait vues la veille. Le 5 de Pentacle, lui... financièrement, pour la féminine, en ce moment, c'est un peu le bordel. Les 5 de Pentacle, ça annonce justement des problèmes financiers et à cause de ces problèmes financiers-là, il y a énormément de stress et d'anxiété qui arrivent dans la vie de la féminine. Et on lui dit justement de retrouver cet espoir dans cette adversité parce que c'est pour ça qu'on lui met toutes ces choses sur le dos. Si ça bloque sur le côté financier, c'est que ça bloque déjà ailleurs dans sa vie. Et on lui met toutes ces épreuves pour qu'elle retrouve l'espoir dans cette adversité-là. Donc comment elle est vis-à-vis de son masculin, on a Ganesh, petit Ganesha, qui écarte tous les obstacles qui sont sur notre route. Donc il ne faut pas hésiter à appeler Ganesh si jamais vous avez des problèmes. Moi je vais le faire demain. Je vais aller chercher ma petite statuette et mes offrandes et tout machin. Je vais aller acheter des bonbons. Ganesh adore les bonbons. Je sais que je vous parle beaucoup de cette image, mais imaginez un petit éléphanto tout mignon là, avec ses grosses patounes. Il a 4 pattes. Enfin, il a 4 mains, pardon. Imaginez-le avec au volant d'un bulldozer, d'un petit bulldozer pour enfants là, enfin pour enfants. Ouais, un bulldozer miniature quoi, comparé au vrai bulldozer, voilà. Et imaginez-le avec une glace dans la main, avec des gâteaux sucrés hindous dans une autre main et la trompe en l'air en train de dire allez les gars on y va.
Youpi, quoi. Lui, il attend que ça, franchement, que vous lui donniez les clés du bulldozer pour tout raser. Il attend que ça. Ganesh, c'est un enfant. C'est l'enfant de deux dieux qui représentent justement le masculin et le féminin. Et voilà, alors pourquoi est-ce qu'il a une tête d'éléphant? C'est parce que parce que son père lui a coupé la tête. Et que la seule chose qu'il a trouvée pour la remplacer, c'était la tête d'un éléphant. Voilà, je vous invite à lire cette histoire, elle est vraiment... Enfin, moi, je la trouve drôle. Ganesh devait surveiller sa mère devait surveiller l'entrée en gros, de la salle de bain de sa mère, enfin, du bain où elle était. Sachant que son père ne l'avait jamais vu parce qu'il était parti en guerre. Et du coup, quand il est revenu, son père a voulu voir sa femme et il n'a trouvé qu'un gamin qui était devant la porte et qui lui interdisait d'entrer. Lui ne savait pas que c'était son père et le père ne savait pas que c'était son fils. Il l'a tout simplement décapité. Et quand sa femme est arrivée, il lui a dit « Mais c'est ton fils, en fait !» Il a demandé à un soldat de lui ramener la tête de... Première chose qu'il trouvait, la première chose qu'il a trouvée, c'est un éléphant. Voilà. C'est l'histoire de Ganesh. Tout va bien. Ganesh est l'enfant d'un couple divin qui s'est fait décapiter. Donc Ganesh représente l'énergie de la Trinité. Appelez-le, vous qui êtes un couple divin. Et s'il vous plaît, ne le décapitez pas. Parce qu'il va vous aider énormément à ce nettoyage énergétique. Il suffit juste, voilà, de lui demander. Il n'attend que ça. Ça dépend de vous, et bien oui, parce que si vous ne demandez pas, vous avez rien, quoi. Ça dépend aussi de votre vision que vous avez. Donc là aussi, je reviens encore sur les problèmes financiers. Ça demande énormément d'introspection pour voir où est-ce que ça bloque, hein. Mais moi, par exemple, en début de semaine, j'ai eu, la semaine dernière plutôt, j'ai eu des canalisations bouchées. Et j'ai su dans le tirage que j'avais posté, du coup, en vidéo, que c'était parce que mon masculin était en train de bloquer au niveau de sa relation avec sa mère. Ça va chercher très 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 loin. Ça va vraiment chercher très loin. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais faut pas trouver de réponse à tout. Et je suis totalement d'accord, il y a des moments où faut pas trouver réponse à tout. Mais au bout d'un moment, si ça bloque comme moi, personnellement, c'est en train de bloquer dans mon aspect financier, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Chaque épreuve que vous vivez est pour vous faire conscientiser quelque chose. Après, je suis d'accord qu'il faut pas non plus tout ramener à l'ésotérisme et tout machin. Mais voilà. Oui, vous avez besoin de vacances. Oui, vos vacances arrivent. Vos maîtres spirituels vous le disent. Là, par contre, j'ai des cartes qui sont pas très jojo. Encore une fois, le 2 de Pentacle, c'est ce sentiment de déséquilibre, de sentiments qui sont réprimés. C'est le 2 de Pentacle, c'est le refus d'apprendre, en fait. Vous voyez, là, il est en train de jongler. Il est en train d'apprendre à jongler avec le petit singe qui est en dessous. Et lui, il refuse d'apprendre, tout simplement. Par contre, le 10 de Pentacle, c'est l'engagement, c'est la réussite financière. Donc, une fois que vous aurez débloqué ce fait de ne pas vouloir apprendre, de ne pas vouloir voir votre potentiel, parce que vous avez un potentiel énorme et vous voulez absolument pas le voir, et c'est pour ça que ça bloque du côté financier. Parce que votre potentiel est énormément lié à l'argent, hein, parce que sans potentiel, on n'a pas d'argent, simplement. Donc là, on vous demande de tout remettre à zéro, en fait. Tout simplement. De retrouver cet équilibre, et etc., etc. Ensuite, dans ce qu'elle pense de son masculin, on va avoir du coup, elle reste concentrée sur son rêve de vivre avec lui. Elle abandonne des choses pour en libérer d'autres, pour se libérer elle-même. Elle est dans l'acceptation de tout ça, dans l'acceptation que dans les prochains mois, elle sera avec son masculin, même si ça lui fait peur.
Parce qu'il y en a, ça fait 1 an qu'ils attendent ça. Moi, personnellement, ça fait 1 an. On lui dit qu'il y a une nouvelle carrière qui arrive, qu'il y a un nouvel engagement sur le plan justement professionnel et sur le plan relationnel. Et là, j'ai la carte de la tempérance. Alors pour moi, la carte de la tempérance, c'est aussi une carte de flamme jumelle. Parce que si vous regardez, ça, c'est une autre version de la carte de la tempérance. Donc ça, c'est une version, la version, le tarot des mondes oniriques. Mais normalement, la tempérance, ça ressemble plus à ça. Et vous voyez, c'est le principe des vases communicants. Et les flammes jumelles, bah, c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire que la coupe du haut, ça peut tout aussi bien être la coupe de la féminine, tout comme la coupe du bas peut aussi être la féminine. Et le principe des vases communicants chez les flammes jumelles, c'est que quand y en a un qui conscientise quelque chose, et ben automatiquement, ça déborde dans la coupe de l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous travaillez sur vous, ça travaille sur l'autre en même temps. Voilà. C'est comme de l'eau sale. Le vase du masculin est rempli au ras-bord, il déborde et c'est de l'eau sale. Et vous allez traiter cette eau et vous allez la lui rendre et ce sera de l'eau claire que vous allez lui rendre parce que vous aurez conscientisé à sa place. Et ben c'est exactement ça, le principe des vases communicants chez les flammes jumelles. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter non plus. Donc la carte de la tempérance et la carte des flammes jumelles, c'est surtout la carte qui vous demande de rétablir l'équilibre et qui vous demande de trouver votre équilibre. Donc trouvez-le avant de le rétablir, c'est mieux dans ce sens-là. C'est là aussi la carte qui dit que vous avez besoin de temps pour penser vos blessures. Et moi, ce que ça me dit surtout, c'est... ça, c'est un message qui m'est spécialement adressé. C'est la retenue et le tact. Chose que je ne sais absolument pas faire. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil de mes guides. Ensuite, dans comment elle est, on a la carte de l'arbre de feu. Donc le début, la nouveauté, d'un point de vue famille, d'un point de vue occasion de pardonner. Elle aussi, il faut qu'elle s'attende à un signe. Et non, elle doit pas y aller. Non, elle doit pas aller vers son masculin. C'est lui qui doit initier la réunion. Et je l'ai dit hier encore dans un commentaire. Voilà. C'est la c'est 1, 2, 3, c'est la masculine, le masculin qui doit initier la réunion. Si c'est pas lui qui le décide, la réunion ne se fera pas. Il n'y a pas à tortiller plus. Même s'il vous dit qu'il va venir, le masculin peut tout à fait faire marche arrière. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose sur lequel vous devez lui en vouloir. Ça fait 1 an que mon masculin me dit qu'il va venir. Enfin, ça fera 1 an en mai. Qui me dit qu'il va venir et que finalement il ne vient pas. C'est pas grave. C'est parce qu'il est justement en train de conscientiser des peurs. Le fait de vous voir, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça lui fait peur. Excusez-moi. À quel point ça lui fait peur et à quel point il faut que qu'il le vive et qu'il le fasse parce que justement toutes ces peurs, plus il va les traiter et plus ça va lui faire du bien et plus il viendra, tout simplement. Alors je sais, vous inquiétez pas, je sais, quand je vous ai dit ça fait presque 1 an, que ça fait mal de se dire qu'on va voir son masculin et que finalement non. Mais à partir du moment où ça ne vous fera plus mal, vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. N'attendez pas de votre masculin qu'il vienne, même s'il vous dit qu'il va venir. C'est pas une question de confiance ou quoi, c'est une question de ne pas être dans l'attente. Plus vous allez être dans l'attente, moins il viendra, parce que justement, plus il ressent que vous l'attendez, il va se mettre de la pression, mais il va se mettre la pression tout seul en fait. Il ressent cette attente-là que vous êtes en train de l'attendre. Et lui, ça lui met juste... Enfin, ça lui fait ressentir une pression. Il va pas savoir d'où vient cette pression et il va juste faire marche arrière. Sans compter que ça lui rappelle sa peur d'aimer, sa peur d'être aimé, ça lui rappelle sa peur d'être rejeté.
Enfin, ça lui fait tout remonter quand il se dit qu'il va vous voir et ça lui fait pas du bien lui non plus, quoi. Donc guérissez-vous avant sa venue. La carte du jugement, ça peut être assimilé aussi à une sorte de karma en fait. On vous dit qu'il est temps de faire des changements positifs pour votre futur et c'est justement par rapport à cette réunion-là qui arrive, enfin cette vague de réunions-là qui arrive, qu'on vous dit de regarder par rapport à votre passé, d'avoir des réflexions sur votre passé et de voir quelque chose de nouveau. Faites vraiment un changement positif pour votre futur et justement par rapport à ce masculin-là, n'attendez pas qu'il vienne. Même si vous êtes hyper impatient et que je sais que je suis en train de vous dire qu'il arrive, n'attendez pas qu'il vienne. Ne partez pas du principe que c'est vrai ou ne partez pas non plus du principe que c'est faux. Vivez juste votre vie comme si elle allait s'arrêter ce soir, en fait. Ou dans la minute qui suit. Bref, ne soyez absolument pas dans l'attente, vivez juste les choses comme vous devez les vivre. Pas en vous disant demain il y a mon masculin qui arrive. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de demain. Voilà, tout simplement. Dans vers quoi elle va sortir d'elle-même, elle va sortir de ses doutes, de ses peurs, elle va être beaucoup plus dans l'écoute, dans le donner et dans le recevoir, parce qu'en ce moment elle est soit dans l'un, soit dans l'autre, mais pas dans les deux. On lui dit d'attendre encore, justement, que la méditation lui apportera énormément de réponses. On lui dit de s'entraîner par rapport à son projet professionnel. Donc son projet professionnel est en train de se mettre en place. Hein. Et il faut qu'elle s'entraîne là-dessus, il faut qu'elle soit consciente justement de ses qualités et de ses défauts. Le 7 de bâton, il indique justement un manque d'assurance par rapport à ça. Qu'elle n'est pas très rassurée par rapport à son côté professionnel, qu'elle est très anxieuse et très indécise. Donc, et si je pige encore, j'ai la carte de la tour parce que la féminine a vécu pas mal de claques dans sa vie professionnelle et que ça la freine énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais encore une fois, tout est bien, tout est à sa place et il faut pas avoir peur, il faut pas être justement dans ces énergies anxieuses, ça sert à rien. Et j'avais oublié les cartes tombées. Oh là là, je suis fatiguée. Donc dans les cartes qui sont tombées, on a la carte fin de l'hiver, donc la régénération et l'issue positive et tout ça. On a la carte du Sacré-Cœur. On a la carte du 8 d'épée, du roi de coupe et du 10 de coupe. On a la carte de la grossesse, de l'objet de votre désir est à portée de main. Acceptez vos sentiments et exprimez votre individualité. Donc, je suis perdue. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un moment de... Donc, pour revenir là-dessus, la féminine, elle est en train de conscientiser des choses, encore une fois. Elle est en train de voir que tout est en train de piger juste. Le 10 de couple, c'est la carte de l'amour, de l'imagination et de l'épanouissement. C'est vraiment une bonne carte. La joie, la bonne humeur, tout ça. Ensuite, le roi de coupe, donc là c'est le masculin dans la 5D. Tout à l'heure on avait la féminine dans la 5D chez le masculin. Et là du coup on a le masculin en 5D chez la féminine. C'est un homme qui est très créatif, qui pratique l'art dans un domaine très 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 vague. Enfin, c'est le domaine de l'art qui est très vague, mais voilà. Il symbolise justement cet amant. Alors moi, j'appelle ça un affilié. C'est pas un mari, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes marié, justement, parce que pour moi, la notion du mariage, bref, voilà. Mais c'est la personne qui partage votre vie, en fait, votre amoureux, voilà.
Moi, je préfère le terme affilié, mais voilà. C'est aussi un ami, c'est un conseiller, c'est votre partenaire de vie, en fait, tout simplement. Et votre âme sœur, c'est tout à la fois. Ce qui peut aussi bien être votre pire ennemi. Parce que votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est une personne à la personnalité créative, c'est aussi la sagesse, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Son âme a énormément d'expérience. Ensuite, donc, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça va surtout être... Cette vidéo devient extrêmement longue. Le 8 d'épée, c'est justement ce sentiment de restriction, ce sentiment d'être pris au piège un petit peu. Et comme le masculin, c'est les réactions excessives face à la situation, c'est les extrêmes. On vous dit que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Et que vous pouvez totalement vous sortir de cette situation à partir du moment où vous n'avez plus peur. Parce que la féminine aussi, elle a peur. Ensuite, donc du coup, il faut qu'elle exprime son individualité. J'arrive jamais avec ce mot. Qu'elle accepte ses sentiments, qu'elle accepte d'être un individu à part entière et de ne pas coller au code de la société. Même si je sais que les plus rebelles d'entre vous sont en train de dire « Moi, jamais je ne serai en train de me conformer à la société. » Et en soi, t'as raison Mireille, mais sois pas trop rebelle non plus, quoi. Ensuite, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main et que cette notion de famille, de mère aimante que vous incarnez, de la terre, de tout ce qui est l'énergie féminine, parce que la terre est une énergie féminine, étant donné que c'est elle qui donne la vie, tout ça c'est en place et il faut juste y croire, simplement. Je me rends compte que j'ai une tête à faire extrêmement peur en fait. Il est actuellement, je crois, 3h du matin, quelque chose du genre. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis bah voilà, je vois pas trop quoi dire de plus. Je sais que pas mal de féminines sont anxieuses encore. Qu'il y en a qui se détachent de plus en plus du principe de flamme jumelle parce que ça leur fait du bien justement de se détacher de tout ça. Il y en a qui sont extrêmement silencieuses aussi, que ça peut être avec leur masculin, mais pas seulement, ça peut aussi être avec leur famille, avec leurs amis. En soi, c'est parce qu'elles conscientisent beaucoup de choses et parce qu'elles sont en train de réfléchir à pas mal de choses, qu'elles ont aussi pas mal de problèmes. On va pas se le cacher. Notamment, comme on l'a vu, certains problèmes financiers. Bref. Moi, je vais vous laisser parce que ma mine fait vraiment peur de chez peur. Je suis en train de me faire peur à moi-même. Je crois que je vais sincèrement aller dormir. Donc je vous dis un bon visionnage étant donné que vous allez voir ça, cette vidéo du coup quand vous serez réveillé en forme et tout ça. Moi là c'est pas le cas. Donc je vais aller dormir et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.